Je suis Kombari Unteni Yamba, endogéniste, chercheur indépendant, spécialiste en développement endogène au Ouagadougou, Burkina Faso. Je suis là aujourd'hui pour me prononcer sur la thématique le système de connaissance. Qu'est-ce qu'on entend par système de connaissance? Un système de connaissance, c'est le patrimoine intellectuel, culturel et pratique d'une communauté comme la communauté Boulmanké qui lui permet de vivre, de s'adapter à son environnement et de transmettre son identité pour la prospérité. Comme dit précédemment, la liste est longue, à savoir, en pays Boulmanké, comme bien d'autres, au sein d'autres communautés, j'allais dire, il y a tellement de domaines où le pays, le Boulmanké, a conçu des outils de développement, a conçu des formules pour vivre et pouvoir transmettre ses connaissances, ses acquis à la relève, aux progénitures. Bref, en un mot, tout un arsenal de systèmes, tout un arsenal de formules pour la pérennisation. Le domaine, par exemple, des métiers, les arts oraux, il faut dire la griotique, les contes apparentés à plaisanterie, les cris, les youyous des femmes, ce sont des arts oraux. C'est un système de connaissances en pays boulmanké, comme bien d'autres, comme au sein d'autres communautés. Ici, ce que j'en sais, la communauté que je connais le mieux, c'est la communauté boulmanké. Donc, au sens holistique, pour dire de l'éducation à la formation professionnelle, oui, qui dit éducation, vise l'expertise, travailler à ce que l'être humain ait ses facultés bien développées. Et qui dit éducation, dit processus de développement des facultés mentales, morales, intellectuelles et physiques de l'homme afin qu'il soit utile à lui-même et à l'humanité. Et on éduque pourquoi? Pour pouvoir se développer, jouir du bien-être, de l'autonomie et de la souveraineté au plan individuel et collectif. Et qui dit développement dit processus d'échec et de succès. Et par conséquent, encore un processus d'accumulation de meilleures conditions de vie de l'homme grand H et de toute société au monde. Les systèmes de connaissances, l'âme du développement de toute société, de toute communauté, comme la communauté Boulmanké et la communauté Yadaga, la communauté esclave de la communauté Boulmanké. Il y a bien d'autres esclaves de la communauté Boulmanké, à savoir les Tamakek, les Sonraï, les Arma, Aoussa, et que sais encore. La liste est longue. En Afrique, les Boulmankéva en disposent suffisamment d'esclaves. Toujours dans la même veine du système de connaissances en pays boulmanké, l'on n'est pas en mesure d'occulter la dimension matrimoniale, la démarche matrimoniale, le mariage. Anthropologiquement, socio-anthropologiquement, le Boulmanké, comme bien d'autres peuples, a bel et bien imaginé, pensé et a conçu un système, pour dire, des formules, des démarches pour que les deux familles
soient unis, pour dire en Afrique, et particulièrement en pays goulmantier, ces deux entités sociales qui s'unissent, deux familles, deux villages, deux groupes sociaux, et ainsi de suite, pour ne pas dire deux aires géographiques, deux pays, deux villages, deux régions, deux aires géographiques, en résumé. Ceci constitue également un système de connaissances. Ça y était et ça y est toujours. Raison, dans la définition du système de connaissances, on a dit effectivement que quand on parle de système de connaissances, c'est le patrimoine intellectuel, culturel et pratique qui permet à une communauté de vivre, de s'adapter à son environnement et bien sûr de transmettre son identité pour la prospérité. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. La communauté goulmantière continue de jouir, de vivre, de manifester, bien sûr, ses pratiques au plan matrimonial. Comment fonder un foyer durablement. Ce sont des acquis ancestraux. C'est un système de connaissances que les ancêtres ont mis en place, ont conçu au sens des dispositions naturelles. De façon ramassée, en pays goulmantier, le système de connaissances englobe bien sûr des pans culturels, métaphysico-spirituels, comme la géomancie. La géomancie, c'est un système. Et quel système? Un système combinatoire, binaire, au sens formel, pour dire que la géomancie est une science formelle, toute faite au sens combinatoire, binaire. La géomancie, c'est une pratique transculturelle d'origine préhistorique. La géomancie est un art, une science divinatoire. La géomancie est un bien immatériel mondial. Et cette science, comme cette pratique, est utilisée d'une manière ou d'une autre au sein de chaque communauté. La géomancie, faite de 16 figures, est utilisée dans un écran appelé diagramme scientifiquement et diversement appréciée, utilisée selon les communautés. Toujours est-il que, au plan scientifique, la géomancie a traversé des civilisations et des cultures. Au sens culturel, chaque communauté, comme la communauté goulmantier, en fait usage encore en ayant recours, bien sûr, à son identité culturelle. Chaque figure géomantique appelée vecteur géomantique a un nom et chaque position appelée case ou maison dans l'écran, pour ne pas dire dans le diagramme, a un nom. Donc, tout fait partie du système de connaissances en pays goulmantier. Encore un autre domaine aussi vital, à savoir la naturothérapie. Au niveau de la naturothérapie, il y a la biochimie. Au niveau de la naturothérapie, on fait recours à la métaphysico-spiritualité. Bien sûr, avant de prélever quoi que ce soit sur un animal comme sur une plante, une herbe, un arbre, la plupart, cet acte est accompagné d'incantation. Qui dit incantation dit abstraction. Bien sûr, géomancie et naturothérapie se retrouvent à l'intersection de la métaphysique et de la spiritualité.
système de connaissances. En pays Boulmantier, la liste est longue. Organisationnellement, socialement et sociétalement, la communauté Boulmantier, les ancêtres des Boulmantiéba ont eu à imaginer, ont pensé et ont conçu, ont élaboré des lois régissant la vie et le fonctionnement de la cité du royaume Boulmantier. De l'individu à la communauté, de la communauté à l'individu, tout acte est régi par une législation, dont le droit coutumier et le code culturel. La loi, une abstraction, mais les manifestations, on en perçoit. Sur ce, qui dit communauté dit une organisation. Comme dit plus haut, toute organisation sociale est régie par des règles. Toute organisation humaine est régie par des règles, des lignes de conduite, des interdits. Interdits, pour ceux qui ne connaissent pas, sinon qu'en Afrique, et plus particulièrement au sein de la communauté Boulmantier, qui dit interdit dit loi. Les lignes rouges à ne pas dépasser, les sens autorisés et les sens interdits, les actes à ne pas poser, pour dire les actes insensés, nécessitent qu'on brandisse des cartons rouges. Et à ne pas confondre pédagogiquement laxisme et pardon, rigueur et méchanceté. La société était et est toujours régie par des règles, par le code culturel et le droit coutumier. Voilà un ensemble, un pan de l'ensemble du système de connaissance. Qui dit connaissance, dit expérimentation, j'allais dire expérience pour la conduite de la société, pour son développement à divers niveaux, au plan social, au plan métier, au plan professionnel, au plan recherche, au plan travail, pour dire encore une fois, le cas de la communauté Boulmantier, la communauté est régie par un ensemble de règles, par un ensemble de lois qui permet à l'individu, comme la communauté dans son ensemble, de vivre, de s'adapter à son environnement et de concevoir les outils de développement au plan matériel et immatériel. Parlant de système de connaissances en pays Boulmantier, il y a lieu de se rappeler que tout repose d'abord sur l'organisation sociale. Et interrogeant l'histoire et l'anthropologie, il est bel et bien écrit et vérifié scientifiquement que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et la communauté Boulmantier réside en Afrique, plus précisément en Afrique de l'Ouest, à l'est du Burkina Faso. Et la communauté Boulmantier, son aire géographique déborde les frontières du Burkina Faso. Au Mali, on en trouve les Boulmantiers, au Niger, au Togo, au Bénin et au Ghana. Bien sûr, tout en rappelant historiquement que depuis le lac Tchad jusqu'à la rive droite du fleuve Niger. Ceci étant, la première organisation sociale au monde a vu le jour en Afrique. Et les Boulmantiéba, faisant partie, bien sûr, de la communauté africaine, s'organisent socialement et sociétalement pour dire la famille, le quartier, le village et ainsi de suite jusqu'au royaume.
dans le royaume du Gourmou, le royaume Gouloumandié, historiquement, Djaba Lompo 1204-1248.